Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans un seul chapitre de la Genèse, le 14e, et c'est une histoire vraiment inattendue. On croit connaître Abraham, le patriarche, mais là on le découvre en chef de guerre. Oui, un stratège. Exactement, au cœur d'un conflit avec, excusez du peu, 9 rois. On dirait presque une épopée. C'est exactement ça. On est très très loin de l'image du vieil homme tranquille sous sa tente. Ce chapitre, il nous montre un personnage en pleine action, forcé de naviguer dans un monde brutal, fait de politique et de guerre. Et de faire des choix qui vont le définir. Voilà, des choix qui le définissent pour toujours. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de décortiquer ce récit. La source, c'est uniquement ce chapitre 14 de la Genèse, dans la version Louis II, et tout commence par une sorte de guerre mondiale de l'âge du bronze, si on peut dire. C'est une bonne image, oui. Une coalition de 4 rois de l'Est qui vient régler ses comptes avec 5 rois locaux qui se sont rebellés. Et c'est le point de départ d'un engrenage qui va tester non seulement sa force, mais surtout son intégrité. Alors justement, qui sont ces rois ? Le texte nous dresse le tableau. D'un côté, on a le grand méchant, Kedorlaomer, roi d'Élam. Et il n'est pas seul. Non, il a 3 alliés avec lui, on dirait une vraie force d'invasion venue de Mésopotamie. C'est plus que ça, en fait. C'est la superpuissance de la région. Kedorlaomer, c'est lui qui dicte les règles du jeu. Et en face ? En face, on a les rebelles. Les 5 rois de la plaine, dont les plus connus, bien sûr, sont ceux de Sodome et Gomorrhe. D'accord. Ça faisait 12 ans qu'ils étaient soumis, qu'ils payaient un tribut, et là, ils en ont eu marre. Ils tentent le tout pour le tout. Et la réaction de Kedorlaomer, ce n'est pas une simple tape sur les doigts, j'imagine. Ah oh non, pas du tout. C'est une expédition punitive à très, très grande échelle. Et ce qui est fascinant, c'est sa stratégie. C'est-à-dire ? Avant même d'arriver aux 5 rois rebelles, il mène une espèce de campagne de terreur dans toute la région. Le texte énumère tous les peuples qu'il écrase au passage. Les Réphaïm, les Usim, les Émim. Il descend très au sud. Ah oui, donc il ne va pas droit au but. Non, il nettoie toute la carte avant d'arriver au plat principal, quoi. C'est une déclaration de force. Il vient dire « tout ce territoire m'appartient ». Et c'est cette image de puissance invincible qui rend ce qui va suivre encore plus incroyable. Tout à fait. La bataille finale contre les rebelles, après ça, c'est presque une anecdote. Elle a lieu dans la vallée de Siddim. La future mer morte. C'est ça. Et là, le terrain va jouer un rôle crucial. Oui, le texte mentionne un détail qui change tout. La vallée était pleine de puits de bitume. Voilà. Et là, il faut imaginer le chaos. Ce n'est même plus une bataille, c'est une déroute. Les armées de Sodome et Gomorre fuient et leur propre roi tombe dans des trous de goudron. C'est presque comique. Comique et tragique, oui. La victoire de Kedorlaomer est totale et facile. Il n'y a plus qu'à se servir. Et il se sert. Sa coalition pille tout Sodome et Gomorre. Toutes les richesses, la nourriture Et les habitants. et les habitants. Et c'est là que le conflit, qui nous semblait lointain, frappe à la porte d'Abraham. Son neveu, Lot, fait partie des captifs. L'affaire internationale devient une affaire de famille. Exactement. Un rescapé arrive. Il prévient Abraham. Et là, sa réaction est déconcertante. Attends, il mobilise 318 ses serviteurs. Oui. 318 contre une armée qui vient de rouler sur toute la région. On est d'accord que c'est une mission suicide, non ? Sur le papier, oui. Mais c'est là toute l'intelligence du personnage. Ce n'est pas un acte de désespoir, c'est une opération commando. D'accord. Abraham ne fonce pas tête baissée. D'abord, il les poursuit. Sur des centaines de kilomètres, jusqu'au nord, à Dan. Il laisse avancer, s'alourdir avec leur butin. Probablement un peu fêter leur victoire. Il attend le moment parfait. Le moment parfait. Et ensuite, il attend la nuit. Il divise sa petite troupe et il lance une attaque surprise, coordonnée, sur plusieurs flancs. C'est de la pure guérilla. Il utilise la confusion. La vitesse, la surprise, la confusion. Dans un campement endormi et trop confiant, c'est une tactique dévastatrice. Et ça marche. Ça marche au-delà de toute espérance. Il les met en déroute, il les poursuit jusqu'à Damas. C'est une victoire écrasante. Oui, et il faut noter un détail important. Lequel, Evelyne ? Il n'est pas complètement seul. Le texte mentionne qu'il a des alliés locaux, les frères Aner, Eshkol et Mamré, qui marchent avec lui. Ah, donc ce n'est pas juste un loup solitaire. C'est aussi un fin diplomate qui a su nouer des alliances. Absolument. C'est un chef de clan respecté, bien intégré. Et le résultat est sans appel. Il récupère tout. Pas seulement son neveu. Non, non.
Son neveu Lot, mais aussi toutes les richesses, et surtout tout le peuple de Sodome qui avait été capturé. En une nuit, Abraham est passé de simple patriarche à... Libérateur de la région. Alors, Abraham revient en héros. Et c'est là que l'histoire bascule complètement. Ce n'est plus une question de stratégie militaire. Non. C'est un test de caractère. Il se retrouve face à deux rois, deux rencontres qui vont l'obliger à se positionner. Tout à fait. La victoire militaire, c'était presque la partie facile. Le plus dur commence maintenant. Alors, après cette victoire, on s'attendrait à ce qu'il aille voir le roi qu'il vient de sauver, le roi de Sodome. Mais non. Un personnage sort de nulle part. Melchizedek. Qui est-il? Le texte est si bref. C'est une figure incroyablement énigmatique et en même temps capitale. On nous dit deux choses sur lui. Il est roi de Salem, Salem, probablement la future Jérusalem. oui, et il est sacrificateur du Dieu très haut. Il n'arrive pas avec une offre politique ou un traité. Il apporte du pain et du vin. Juste ça. Un geste d'hospitalité. D'hospitalité, mais aussi un geste profondément rituel. Et ces paroles sont tout aussi surprenantes. Il ne le félicite pas pour son exploit militaire. Pas du tout. Il recadre complètement l'événement. Il bénit Abraham au nom du Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Et il ajoute, et c'est la phrase clé, « Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. En d'autres termes, il lui dit « Cette victoire n'est pas la tienne ». Voilà, tu as été l'instrument d'une puissance qui te dépasse. » C'est un recadrage spirituel total. Et la réponse d'Abraham est tout aussi parlante. Il lui donne la dîme de tout. Un dixième de tout l'énorme butin, C'est sa façon de dire « message reçu ». Cette victoire ne vient pas de moi. c'est un acte de reconnaissance fondamental. Il se place sous une autorité spirituelle. Et c'est ça qui rend la rencontre suivante avec le roi de Sodome si explosive. Le contraste est saisissant. On passe du sacré au profane en une seconde. C'est ça. Le roi de Sodome arrive, lui, avec une proposition qui se veut purement pragmatique, transactionnelle. C'est l'offre standard dans ce genre de situation. Le roi lui dit en gros « Rends-moi mes gens et garde les richesses pour toi ». Ce qui est une offre très généreuse. Extrêmement généreuse. Accepter ça ferait d'Abraham l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de tout le pays. C'est une offre impossible à refuser normalement. Mais Abraham refuse. Et pas juste poliment, hein. C'est une déclaration solennelle. Il lève la main et il jure. Il jure au nom de l'Éternel, le Dieu très haut, en reprenant mot pour mot le titre que Melchizedek vient d'utiliser. Il lit les deux conversations. C'est un geste très fort. Et il dit qu'il ne prendra rien, pas même un fil, ni un cordon de soulier. C'est un refus absolu. Et la raison qu'il donne, c'est vraiment le cœur de tout le chapitre. Oui, Afin que tu ne dises pas « j'ai enrichi Abraham ». voilà le point clé. Il coupe les ponts. Il refuse que sa réussite, sa prospérité, puisse un jour être associée à la richesse de Sodome. Il ne veut pas lui devoir quoi que ce soit. Exactement. Il vient d'attribuer sa victoire à Dieu en donnant la dîme à Melchizedek. Il ne peut donc pas laisser un roi humain, et surtout ce roi-là, s'en attribuer le mérite matériel. C'est une déclaration d'indépendance totale. Mais attends, il n'est pas non plus un idéaliste complètement déconnecté. Il y a une nuance à la fin. Ah oui, et elle est très importante. Il précise que ses alliés, eux, doivent prendre leur part. Exactement. Et c'est ce qui montre sa grandeur en tant que leader. Son vœu est personnel. Il ne l'impose pas aux autres. Il dit, pour ce qui est des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshkol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Il est intègre pour lui-même, mais il est juste envers les autres. Il est juste et loyal envers ceux qui ont partagé les risques. Il sait faire la différence entre ses convictions personnelles et ses obligations. C'est fascinant. En quelques versets, on est passé d'une fresque géopolitique à un thriller militaire pour finir sur un drame psychologique finalement. C'est ça. Les choix d'Abraham face à ces deux rois sont bien plus importants que sa victoire sur le champ de bataille. Sa plus grande victoire, ce n'est pas contre Kedorlaomer. C'est celle qu'il remporte sur la tentation, face au roi de Sodome. C'est là qu'il prouve qu'il peut naviguer dans ce monde violent sans en adopter les valeurs. Il reste fidèle à ses principes. Même quand ça lui coûte une fortune. C'est la naissance d'un nouveau type de héros dans ce récit. Ce qui nous laisse avec une question, au fond, qui est très actuelle. Ce récit présente le refus d'Abraham de s'enrichir grâce à Sodome comme un moment fondateur. Ça amène à se demander, dans nos propres vies, à quel moment est-il crucial de refuser un gain, un avantage, pour préserver son intégrité? Ou son indépendance. Voilà. Quelles sont les offres du roi de Sodome qu'on rencontre aujourd'hui et quel est le prix réel si on les accepte?